Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient des choses vraiment, vraiment grosses dans l'espace lorsqu'elles meurent? Je parle des étoiles, ces boules géantes de gaz brûlant qui illuminent notre ciel nocturne. Certaines étoiles terminent leur vie d'une manière spectaculaire, s'effondrant sur elles-mêmes et formant ce qu'on appelle un trou noir. Maintenant, un trou noir n'est pas vraiment un trou, comme celui que vous creusez dans votre jardin. C'est une région de l'espace où la gravité est si incroyablement forte que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction. Imaginez un aspirateur géant aspirant tout ce qui l'entoure. C'est un peu ce que fait un trou noir. Parce qu'aucune lumière ne peut s'échapper d'un trou noir, nous ne pouvons pas les voir directement. Mais nous savons qu'ils sont là grâce à la façon dont ils affectent les étoiles et le gaz voisin. C'est comme savoir qu'un fantôme est dans la pièce parce que vous voyez des objets bouger mystérieusement. Les trous noirs sont l'un des objets les plus fascinants et les plus mystérieux de l'univers. Ils remettent en question notre compréhension de la gravité, de l'espace et du temps lui-même. Alors, bouclez votre ceinture, alors que nous entreprenons un voyage pour explorer ces merveilles cosmiques. Pour comprendre comment se forment les trous noirs, nous devons parler du cycle de vie des étoiles. Les étoiles naissent dans des nuages géants de gaz et de poussière, appelés nébuleuses, qui sont comme des pouponnières stellaires. Ces nuages sont dispersés dans les galaxies et à l'intérieur d'eux, la gravité attire le gaz et la poussière ensemble. À mesure que de plus en plus de matière s'agglutine, le centre du nuage devient plus dense et plus chaud. Finalement, la température et la pression deviennent si intenses que la fusion nucléaire commence, le processus où les atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant d'énormes quantités d'énergie. Cette énergie fait briller l'étoile, et une nouvelle étoile est née. Les étoiles passent la plupart de leur vie à fusionner de l'hydrogène en hélium dans leur noyau. Mais comme toute chose, les étoiles ont une durée de vie. La façon dont une étoile meurt dépend de sa masse, ou de la quantité de matière dont elle est faite. Les étoiles plus petites, comme notre Soleil, finiront par manquer de carburant et s'éteindront. Mais les étoiles massives, beaucoup plus grosses que notre Soleil, sont destinées à une fin plus dramatique. Ces étoiles massives sont celles qui ont le potentiel de former des trous noirs. Leurs vies sont une bataille constante entre la gravité, qui tente d'effondrer l'étoile, et la pression extérieure de la fusion nucléaire, qui tente de la faire se dilater. Pendant un certain temps, ces forces sont équilibrées, mais finalement, la gravité remporte la bataille. Lorsqu'une étoile massive manque de carburant, la pression extérieure de la fusion nucléaire s'affaiblit. La gravité, toujours à l'affût, prend le dessus, et le noyau de l'étoile commence à s'effondrer rapidement. Imaginez un immeuble qui s'effondre sur lui-même. C'est un peu ce qui arrive au cœur de l'étoile. Cet effondrement se produit incroyablement vite, en quelques secondes. Le noyau est de plus en plus serré, devenant plus dense et plus chaud. Les couches externes de l'étoile, n'étant plus soutenues par le noyau, s'effondrent et rebondissent sur le noyau dense dans une puissante onde de choc. Cette onde de choc projette les couches externes de l'étoile dans l'espace lors d'une brillante explosion appelée supernova. Les supernovas sont parmi les événements les plus puissants de l'univers, brillant plus que des galaxies entières pendant une courte période. Ils répandent la matière de l'étoile, enrichie d'éléments lourds forgés dans son noyau, dans tout l'espace. Ces éléments finissent par faire partie de nouvelles étoiles, de planètes et même de la vie. Mais qu'en est-il du noyau de l'étoile? Le noyau a été comprimé par la supernova en un objet incroyablement dense. Si le noyau est suffisamment massif, la gravité continuera à le comprimer jusqu'à ce qu'il s'effondre en un point infiniment petit, appelé singularité. Cette singularité est le cœur d'un trou noir. Les trous noirs sont de différentes tailles, tout comme les étoiles. Le type le plus courant est appelé trou noir de masse stellaire. Ces trous noirs se forment à partir de l'effondrement d'étoiles massives, généralement quelquefois plus lourdes que notre Soleil. Ils sont dispersés dans les galaxies, y compris notre propre Voie lactée. Ensuite, il y a les trous noirs supermassifs, les véritables mastodontes de l'univers. Ces trous noirs sont des millions, voire des milliards de fois plus massifs que notre Soleil. Ils se cachent au centre de la plupart des galaxies, y compris la nôtre, et leur immense gravité influence le mouvement des étoiles et du gaz à l'échelle galactique. Enfin, il existe des trous noirs miniatures hypothétiques, beaucoup plus petits que les trous noirs de masse stellaire. On pense que ces minuscules trous noirs se sont formés dans l'univers très primitif, peu de temps après le Big Bang.
Bien que nous ne les ayons pas observés directement, leur existence est prédite par certaines théories de la physique. Section 5. Horizon des événements. Point de non-retour. Imaginez approcher d'un trou noir dans un vaisseau spatial. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous remarquerez que la gravité du trou noir devient de plus en plus forte. Finalement, vous atteindriez un point de non-retour, une frontière appelée l'horizon des événements. L'horizon des événements est comme une membrane à sens unique autour d'un trou noir. Une fois que vous le traversez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La gravité à l'intérieur de l'horizon des événements est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Donc, si vous deviez diriger une lampe de poche vers l'horizon des événements, la lumière ne pourrait pas s'échapper et atteindre vos yeux. L'horizon des événements n'est pas une surface physique, comme la surface d'une planète. C'est simplement le point où la gravité devient si forte que l'évasion est impossible. Considérez cela comme une chute d'une cascade. Une fois que vous avez franchi le bord, vous ne remontez plus. La taille de l'horizon des événements dépend de la masse du trou noir. Un trou noir plus massif a un horizon des événements plus grand. Par exemple, l'horizon des événements d'un trou noir de masse stellaire peut ne mesurer que quelques kilomètres de diamètre, tandis que l'horizon des événements d'un trou noir supermassif peut mesurer des milliards de kilomètres de diamètre. Section 6. Singularité. Là où la physique prend du recul. Au centre même d'un trou noir, caché derrière l'horizon des événements, se trouve la singularité. C'est là que toute la matière qui tombe dans le trou noir est écrasée en un point infiniment petit. La singularité est un endroit où notre compréhension actuelle de la physique s'effondre. Nous ne savons pas avec certitude ce qui se passe à la singularité. Certaines théories suggèrent que la singularité est un point de densité infinie et de courbure infinie de l'espace-temps. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une porte vers un autre univers ou une dimension différente. La singularité est un lieu de mystère et d'émerveillement. C'est un rappel qu'il y a encore tant de choses que nous ne savons pas sur l'univers et les lois fondamentales qui le régissent. Peut-être qu'un jour, nous développerons de nouvelles théories qui pourront expliquer ce qui se passe au cœur d'un trou noir. Section 7. Trou noir. Architecte cosmique et agent du changement. Bien que les trous noirs puissent ressembler à des monstres destructeurs, ils jouent en réalité un rôle essentiel dans l'évolution des galaxies. Leur immense gravité peut influencer la formation des étoiles et la croissance des galaxies elles-mêmes. Par exemple, les trous noirs supermassifs au centre des galaxies peuvent générer de puissants jets de particules et de rayonnement, qui peuvent chauffer le gaz environnant et l'empêcher de s'effondrer pour former de nouvelles étoiles. Ce processus peut réguler la formation d'étoiles dans les galaxies, influençant leur structure globale et leur évolution. Les trous noirs peuvent également entrer en collision et fusionner, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Ces ondulations dans l'espace-temps, prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein, ont été détectées pour la première fois en 2015, ouvrant une nouvelle fenêtre sur l'univers et fournissant davantage de preuves de l'existence des trous noirs. Section 8. Le mystère et l'attraction des trous noirs. Les trous noirs continuent de fasciner et d'intriguer les scientifiques et le public. Ils nous rappellent l'immensité et le mystère de l'univers, et ils remettent en question notre compréhension des lois fondamentales de la physique. Leur gravité extrême, leur capacité à déformer l'espace-temps et la singularité énigmatique en leur cœur en font des objets à la fois d'émerveillement et de terreur. Ils captent notre imagination et nous incitent à explorer le cosmos, à la recherche de réponses à certaines des plus grandes questions sur notre univers. Section 9. Percer les secrets des trous noirs, la recherche en cours. Les scientifiques travaillent constamment pour en savoir plus sur les trous noirs. Ils utilisent des télescopes sur Terre et dans l'espace pour observer indirectement les trous noirs en étudiant la façon dont ils interagissent avec les étoiles et le gaz voisin. Ils utilisent également des simulations informatiques pour modéliser le comportement des trous noirs et tester leurs théories sur ces objets énigmatiques. L'Event Horizon Telescope, un réseau mondial de télescopes, tente même de capturer la toute première image de l'horizon des événements d'un trou noir, ce qui constituerait une avancée majeure dans notre compréhension. Section 10. Les trous noirs dans la culture populaire, quand la réalité rencontre la fiction.
Les trous noirs ont captivé l'imagination des cinéastes, des écrivains et des artistes, devenant un incontournable de la science-fiction et de la culture populaire. Du trou noir terrifiant Gargantua dans le film Interstellar aux singeries temporelles des trous noirs dans Doctor Who, ces objets cosmiques fournissent un fourrage sans fin pour des histoires créatives. Bien que certaines représentations de trous noirs dans la science-fiction soient plus précises que d'autres, elles reflètent toute notre fascination pour ces objets mystérieux et notre désir de comprendre l'univers qui nous entoure. Les trous noirs nous rappellent qu'il reste encore tant de choses à découvrir et que l'univers est rempli de merveilles au-delà de nos rêves les plus fous.